Moitié d'âme, chronique des 5 trônes, par Anselme Hochkorn, aux éditions Gulfstream. Les Mèges. Le petit peuple était là le premier. La mégerie lui appartenait. Puis vinrent les humains. Alors, des fées, pour un éventail de raisons, se prirent d'affection pour certains d'entre eux. À leurs favoris, elles enseignèrent les bases du bel art. Ainsi, la caste des Mèges fit-elle son apparition. De génération en génération, le don se légua et les Mèges prospérèrent. Toutefois, malgré leurs efforts, ces derniers se rendirent à l'évidence. Leur mégerie demeurait imparfaite. Elle n'était au mieux qu'une pâle imitation. Pour preuve, les Mèges et les Mégeresses ne pouvaient tisser seuls le moindre enchantement. Il leur fallait être deux, toujours, et puiser dans l'autre la force qui leur faisait défaut. De cette faiblesse découlèrent bien des frustrations et autant d'amertume. Pourquoi les fées les humiliaient-elles de la sorte? Se méfiaient-elles d'eux? Nourrissaient-elles des intentions hostiles? Ou bien taisaient-elles quelque effroyable secret au sujet de la véritable mégerie? Ces questions hantaient les Mèges, dont les rangs ne cessaient de croître. Elles alimentèrent soupçons et ressentiments. Pour finir, en des circonstances méconnues, elles déclenchèrent une révolte, la révolte, celle que plus tard l'on nommerait la guerre des 5 trônes. D'innombrables volumes, sérieux et vénérables, consacraient des milliers de pages enluminées à relater cette sombre période. Ces œuvres expliquaient, à divers degrés d'honnêteté, comment les humains s'étaient émancipés du joug des fées. Plus rares étaient les chroniques sincères à admettre l'inutilité des massacres, car, avec l'effondrement soudain des cours, le secret de la vraie mégerie s'était perdu. De plus, il était un détail honteux que les livres passaient sous silence. À l'issue de la guerre, une fois débarrassés des fées, les humains ne furent pas libres pour autant. Des Mèges profitèrent du désastre pour piller les ruines des 4 maisons, et les miettes de pouvoir qu'ils y glanèrent, ils en usèrent à leur profit. Ces opportunistes prirent le nom de maîtres. À maints égards, ils devinrent pires que les fées. Journal d'un dissident persois. C'était Moitié d'âme, lu par Elsa Devet.